Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers J1 consacrée donc à notre Headmaster Decepticon Squeeze Play. Un petit et un grand surtout merci une fois de plus donc à mon ami Eric Cornille alias Tonton Rico pour cette superbe acquisition. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti. Let's go. Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Par contre, ce petit Squeeze Play est 100% complet avec tous ses accessoires, donc nous allons pouvoir voir un petit peu de quoi il en retourne donc concernant ces petits accessoires. En tout premier lieu donc, puisqu'il s'agit d'un Monster Headmasters, nous aurons donc sa queue qui fait office également d'arme ou de bouclier, avec donc le logo Decepticons juste ici. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc voilà, j'ai la tête un petit peu ailleurs. Nous avons donc ensuite, voilà, son petit pampan. N'est-il pas joli? Et pour finir, donc, nous avons son petit Headmasters Nebulon, du nom donc de Locos. Alors, je vais essayer de faire, voilà, un zoom dessus. Voilà, plutôt pas mal réalisé pour l'époque. Hein. Je vous rappelle qu'il a, voilà, ce jouet à bientôt 40 ans. Ce n'est pas le plus réussi des Headmasters existants donc dans le J1, mais voilà, il a le mérite d'exister. Donc avec des petites finitions sympas et donc le visage voilà entièrement argenté avec une toute petite touche de rouge sur les yeux et au dos eh bien nous avons voilà nous apercevons donc eh bien le cucu la tête donc de notre Headmasters Squeeze Play. Voilà donc au niveau des accessoires. Et nous allons pouvoir à présent donc nous attarder sur notre petit Headmasters Squeeze Play, donc de la team Decepticon, sorti en 1988. Et donc le mode Alt, alors c'est un petit peu difficile à définir, c'est un bipède, voilà, une sorte de monstre à la croisée entre, je sais pas, un crabe, une langouste, une écrevisse. Voilà, c'est très original. Comme forme et comme look. Les couleurs sont plutôt sympas. Ça ferait presque penser d'ailleurs à du G2 européen. Voilà, les couleurs sont très flashy avec du rose, si je ne dis pas de bêtises, et du bleu. Mais comme toujours, vous le savez, je suis daltonien, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Voilà, la figurine a quand même son charme, son style. Sa tête me fait penser un petit peu donc à une tête d'alien. Voilà, j'aime beaucoup avec les yeux peints. Donc voilà un petit peu pour le mode robot, donc à savoir qu'on le retrouve également dans la série japonaise Transformers Super God Master Force, sous le nom de Cancer, il me semble. Un petit coucou à mon ami Lionel au passage. Lionel, si tu regardes la vidéo et si je me suis planté, n'hésite pas également donc à me corriger dans les commentaires. Hein, toi, le grand spécialiste absolu donc du Transformers japonais. Donc voilà un petit peu pour ce petit père, voilà, vraiment pas mal foutu. Donc bon, c'est pas le plus beau des Headmasters comme je disais, hein, mais voilà, pour un monster, il fait plutôt son taf. Alors au niveau des articulations, bah on n'a pas grand chose. On a donc la tête, voilà, qu'on peut lever, baisser. La tête fait penser un petit peu à une tête de cobra d'ailleurs, entre cobra et donc alien. On a également donc, voilà, les bras que l'on peut bouger, ainsi voilà que les avant-bras, et on entend bien au passage le bruit des ratchets, et puis donc ces pinces voilà que l'on peut ouvrir et fermer. Les papates sont fixes pour permettre donc une meilleure stabilité, et donc nous avons sa queue hein, que nous pouvons donc bouger de haut en bas. La queue va servir surtout à le stabiliser, parce que si on ne met pas la queue, vous voyez, il a tendance à partir un petit peu en arrière, donc la queue voilà va permettre de pouvoir stabiliser correctement donc notre Headmasters. Et comme tout Headmasters qui se doit, nous retrouvons donc une petite trappe ici,
voilà, au niveau du ventre, du bidou, petite trappe, donc comme tous les Headmasters, puisque donc voilà, le visage qui se transforme en robot. Donc le robot permet donc de pouvoir l'intégrer à l'intérieur de façon donc à prendre le contrôle donc de la bébête. Alors par contre, voilà, mettre le Headmaster dans son mode robot à l'intérieur, c'est pas évident du tout. J'ai essayé de regarder des images, mais voilà, c'est le même problème pour tout le monde. On ne sait pas vraiment comment le mettre, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Donc voilà, moi je le positionne comme ça, c'est le mieux que je puisse faire de toutes les positions que j'ai cherchées, et ensuite donc on peut rabattre la trappe comme ceci, la trappe se ferme correctement. Voilà, donc c'est la seule et unique façon de pouvoir placer votre petit Headmaster sans que la trappe soit légèrement entrouverte. Et donc voilà notre petit locos aux commandes donc de Squeezeplay. Voilà, c'est tout simple, c'est tout couillon, c'est tout bête, mais voilà, ça fait son taf et j'aime beaucoup. Dommage par contre que l'on ne puisse pas ouvrir la mâchoire, ça aurait pu être sympa, mais la mâchoire, vous voyez, est vissée, donc on ne pourra pas faire grand chose niveau articulation, c'est un petit peu dommage. Et ce sera tout donc pour le mode robot. Là encore, donc, je ne peux pas faire de comparatif car je n'ai pas d'autres versions de Squeezeplay. Je ne sais même pas. Alors, il est peut-être sorti dans la gamme Titan's Return, mais voilà, je suis passé complètement à côté. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce personnage donc dans la gamme Titan's Return. Donc voilà, pas de comparatif malheureusement avec donc ce Squeezeplay. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation. Alors, dans un premier temps, donc, voilà, nous venons soulever la trappe juste ici. On vient sortir donc notre locos, on le met de côté, on referme la trappe, on retire la queue, comme ceci, avec le clip de fixation. Ensuite, donc, nous allons mettre notre robot, voilà, dans ce sens-là. Donc, les jambes sont déjà positionnées, hein, pas grand-chose à faire de plus à ce niveau-là. On vient effectuer hop, une rotation comme ceci du bassin. Et ensuite, donc, on vient mettre en place, juste avant, voilà, on ressort. Donc la tête qui, pour le coup, va se transformer en queue. Voilà, on met en place les jambes, comme ceci. On ouvre les pinces pour former donc les pieds et les talons. Et ensuite, donc, on vient positionner ces pièces-là comme ceci. On sort la mimine, hop, la main est prête, et même chose donc de l'autre côté, on met en place le bras, et on sort donc la main comme ceci, voilà. Donc la transformation est quasiment terminée. On va pouvoir donc lui ajouter son pampan, puis son autre arme ou bouclier, comme vous voulez, et ensuite donc on va passer à la transformation de locos. Et pour ça, donc, on va venir rabattre les jambes comme ceci. La tête va servir donc d'ergot. Et comme toujours, donc, nous avons le petit gimmick propre au Headmaster. Je vous laisse vérifier, voilà, le panneau juste ici. Nous avons la vitesse, la force et l'intelligence. Et quand on vient placer donc la tête, hop, on clique bien et nous avons donc les stats qui apparaissent ici. Donc en vitesse, bon, voilà, c'est pas le plus rapide, c'est normal, hein, au vu de son mode alternatif. L'intelligence n'est pas trop son point fort non plus. Par contre, voilà, sa force, elle, est très importante. Voilà donc, voilà, pour ce petit gimmick que j'aime beaucoup hein, dans la gamme Headmasters. Et voilà un petit peu à quoi il ressemble. Hop, je le pose et nous allons faire donc un petit 360 du mode robot. Et le voici, le voilà, donc notre Squeezeplay dans son mode robot. Alors, du bon et du moins bon, c'est dommage pour les jambes, j'aurais aimé qu'elles puissent se rabattre vers le bas, mais bon, ce n'est pas le cas. Il a quand même pas mal, il est quand même assez fidèle à ce qu'on peut voir dans le dessin animé. J'ai eu l'occasion de voir la série Super God Master Force, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs au passage, une série japonaise vraiment très très bien, mais qui s'éloigne complètement des Transformers américains, puisque là on est plus dans un style Super Sentai.
Donc voilà pour ce petit 360. Il est quand même choucard, je l'aime bien avec ses couleurs, voilà, ses couleurs flashy. Franchement, voilà, il est très sympa. C'est vraiment les pieds qui me dérangent un petit peu. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Et la tête qui se transforme en queue, du coup, eh bien, je trouve que voilà, ça fait aussi son effet, son taf. Ça peut lui servir, pourquoi pas, de d'arme auxiliaire vers l'arrière. Donc voilà pour ce petit 360. Petit zoom à nouveau, hein, donc non pas sur le chest, mais sur la tête, le cucu, la tête-tête. Plutôt bien réalisé, elle est propre, elle est soignée. Voilà, ce qu'on retrouve donc dans les Headmasters. Alors, ce qui est marrant aussi avec le gimmick des Headmasters, c'est quand on en a plusieurs, bien entendu, à chaque fois que vous mettrez une tête différente, vous aurez les stats qui vont normalement donc se modifier. Ça, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, hein, pour le petit Squeeze Play dans son mode bot. Et niveau articulation, eh bien franchement, il s'en sort plutôt pas trop mal pour un G1. Nous avons donc une rotation, voilà, à 360 du bras. Voilà, nous pouvons légèrement, vous voyez, incliner de l'intérieur vers l'extérieur l'épaule. Grâce donc à sa charnière de type papillon, eh bien nous pouvons même, si nous le souhaitons, voilà, avancer le bras comme ceci. Donc les mains également. Alors je retire. Voilà, sa petite arme. Donc les mains qui, de par la transformation, donc permettent, voilà, de pouvoir donc les bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons donc, de par la transformation, et ça c'est franchement cool pour un G1, eh bien, une rotation à 360 et sur ratchet, voilà, de la partie supérieure de son corps. Pas de grand écart JCVD, hein. Les jambes, les cuisses sont rigides et vissées comme vous pouvez le constater. Par contre, on peut lui donner, voilà, en levant un petit peu la tête à l'arrière, on peut lui faire donc le grand écart latéral. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, pour du G1. Et puis on a également aussi, toujours sur Ratchet, eh bien, les genoux articulés à 90 degrés et donc les pieds et les pieds donc et les talons que l'on peut donc lever et baisser. Franchement, voilà, en termes d'articulation pour un G1, eh bien, c'est plus que bien, surtout pour un Headmaster. Franchement, voilà, j'apprécie le travail apporté. On remarque au passage, hein, que les autocollants sont également bien conservés, pas de casse, rien du tout. Voilà, franchement, je l'aime d'amour. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille aux côtés donc de notre Autobots Headmaster Nightbeat, voilà, pour lequel j'avais eu l'occasion donc de faire une revue il y a déjà pas mal d'années en arrière. Donc si vous voulez en savoir davantage sur Nightbeat, n'hésitez pas à regarder donc dans ma playlist Transformers G1, G2. Voilà pour cette petite photo de famille qui franchement voilà est plutôt sympatoche. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Transformers G1 Headmasters Squeeze Play et donc son Headmaster Locos. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc pour certains eh bien, de découvrir cette figurine unique d'une époque qui l'est tout autant et pour les autres donc de redécouvrir voilà ce petit Headmasters fort sympathique. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce robot. Je trouve franchement que pour sa taille, voilà, la transformation est sympa. On a la trappe donc pour loger le personnage Locos en mode animal. Les articulations pour un géant sont quand même pas mal du tout, on ne va pas se le cacher. Voilà, ce n'est certes pas le plus beau des Headmasters, mais il a le mérite d'exister et surtout d'avoir contribué à sa façon donc à l'histoire et à l'évolution de nos robots préférés. Voilà. Que vous dire de plus à part, eh bien, un grand merci d'avance donc pour tous vos petits pouces bleus et tous vos petits boosts également, qui vous le savez donc, eh bien, forcément me font bien plaisir et sont source de joie, de bonne humeur et de motivation. Un petit coucou de bienvenue également donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Je rappelle que nous avons dépassé depuis quelques jours donc le cap des 2700 abonnés. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre amitié,
pour votre bienveillance et surtout pour votre confiance et pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites aussi de cette communauté. Si on en est là aujourd'hui, c'est quand même bien grâce à vous. Donc merci les amis. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve bien entendu très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.